Bonjour, je m'appelle Léopoldine et je suis technicienne cycle. Aujourd'hui, on va voir comment s'occuper des freins à patins avec la station Cyclocamp. Première étape, mettez votre vélo en suspension. Ça vous permettra de pouvoir tester la roue et le freinage. Ici, nous sommes sur un modèle patin type V-Break, qui est l'un des plus classiques aujourd'hui. Comment il fonctionne? Ce sont deux étriers que vous voyez là et là, qui sont reliés par un câble et qui s'actionnent au moment du freinage. Pour vérifier les patins, on va d'abord ouvrir ces étriers pour rendre accessibles les patins de frein. On vérifie ensuite leur niveau d'usure. Pour ça, il faut regarder la petite ligne d'usure qui est sur les patins. C'est la même chose que pour les voitures. Ici, on voit qu'il reste de la gomme, les patins ne sont pas trop usés, on peut donc les laisser. La deuxième chose à regarder pour un réglage de frein, ça va être l'équilibrage des patins. Quand on serre, on voit que ce côté bouge et que celui-ci bouge un peu moins. Pour pouvoir régler ça, on attrape son tournevis cruciforme et on va venir intervenir sur les petites vis que vous voyez de chaque côté des étriers, ici et là. Si jamais vous voulez éloigner un patin de la jante parce qu'il est trop proche, il faudra visser cette petite vis là. A l'inverse, si votre patin est trop éloigné et que vous voulez le mettre contre la jante, il faudra dévisser cette petite vis là. Voilà, l'équilibrage est fait. Maintenant, on va regarder la position des patins sur la jante. Pour qu'un freinage soit efficace, il faut que le patin s'adapte bien sur la jante et ne soit pas de travers. On regarde donc, en freinant, si le patin est bien posé sur la jante. Ici, par exemple, il dépasse. On va donc remettre le patin en place. Pour ça, on va avoir besoin de notre clé Allen numéro 5. On vient la mettre dans la vis du patin et la desserrer. Ça aura pour action de libérer le patin, de le rendre mobile. On peut donc maintenant bien le placer sur la jante. Ni trop haut, pas qu'il ne touche le pneu, ni trop bas, pour bien qu'il soit en contact avec la jante. On fait un pré-serrage et on serre le patin. Et voilà, il est maintenant droit. Une fois que le patin est bien positionné, qu'on est sûr qu'il lui reste de la gomme, qu'il est bien équilibré sur la jante, c'est tout bon, notre freinage est efficace. On est donc reparti pour un tour. Si jamais au freinage, votre levier de frein vient toucher le guidon, vous pouvez resserrer le câble grâce aux petites molettes qui se trouvent juste là, de chaque côté de vos freins. Vous dévissez la grande vis qui est là et vous resserrez le contre-écrou pour plus que ça bouge. Vous avez gagné en mordant. Il existe également une variante sur le freinage. On vient de voir le freinage à patins classique. Et maintenant, on regarde le deuxième type de freinage le plus répandu, c'est le freinage à disque mécanique. Pourquoi mécanique? Parce qu'ici, il y a un câble qui relie la manette de freinage à l'étrier. Première étape, faire vérifier ces plaquettes régulièrement. Pour ça, rapprochez-vous d'un technicien agréé parce qu'il existe beaucoup de types de plaquettes différents. Si jamais votre frein est trop mou, trop lâche, vous pouvez le resserrer grâce à la clé Allen de 5. Il vous suffit alors de l'insérer juste là, dans la petite vis serre-câble de l'étrier. Et vous pouvez ensuite retendre le bras en tirant le câble. Ça aura pour but de resserrer la tension de votre câble et de rendre votre freinage plus sec. Une fois qu'il est bien en place, vous resserrez la vis sur le câble. Si jamais ça ne suffit pas pour rendre le réglage sec, c'est peut-être que vos plaquettes sont trop usées. Dans ce cas-là, rapprochez-vous d'un technicien agréé pour faire le remplacement.